Bon, ça y est, t'es revenu toi? Ouais, enfin. 4 semaines, gars. Putain, c'est abusé quoi. Très court. Ouais, très court. Ouais, très ceci court, dit, hein. t'es revenu nous voir pour un tournage vintage mécanique. Oui. Sur 2 jours de préparation et puis journée de tournage. Ouais. C'est ton projet hein, mécanique, donc il fallait que tu l'assures. Merci pour ça. Merci pour les gars de vintage. Pour François, qui était pas là, mais bon. J'étais sur la plage et puis bon. Ouais, t'es revenu exprès quoi. Ouais. Et puis après, c'était une semaine placée sous haute chaleur. Ouais. Alors, pour 2 raisons. Déjà, parce qu'il faisait vraiment une chaleur à crever. Et puis ensuite, mardi, on a fait un rangement de malade. Ouais. On a tout sorti. Donc, alors, on a tout vidé l'atelier, Tout effectivement. On a enlevé les voitures, dépoussiéré. les outillages, les pièces. On a nettoyé même les murs, les vitres, les outils, les servantes. On a failli enlever les ponts. On a tout nettoyé. Pas. Ouais, on n'a pas enlevé les ponts. Non. Donc, mine de rien, c'était intense. Ouais. C'était sympa. Il est planqué où? Non, on n'a rien vu. Et lui, il se barre en vacances. Bah ce oui, c'est soir, pour lui. ça qu'il se cache parce qu'il a peur que vous lui il a donniez du peur. boulot avant. Donc voilà, donc une journée bien intense. Ouais. Hein. On s'est pas ennuyé, c'est sûr. Ah, On en a chié. Vraiment, on était tous rincés le soir. J'ai vu, hein, il y a beaucoup, ceci dit, beaucoup de personnes nous suivent là. Ouais. Ça doit être les vacances, hein, donc rien que pour la vidéo de fin de journée du rangement, il y a plus de 300 000 personnes qui ont vu la Ah ouais vidéo. Donc je pense qu'on avait vraiment des sales gueules et tout le monde Ouais, s'est c'est ce que fait j'allais tout le dire, monde. ouais. Ouais. Donc en C'était tout pas cas, beau. merci de nous suivre parce que voilà, ils sont très nombreux. Les abonnés évoluent à vitesse grand V. Je crois, on est tout proche des 200 000 abonnés. Donc ça fait plaisir. Donc continuez, partagez, likez, enfin tout ce qu'il faut faire sur les réseaux. Hein, ça fait toujours plaisir. On fait pas ça pour rien. Et puis voilà. Et puis on va aller voir un petit peu les projets. Alors des petits projets. Hein, on n'a pas fait des choses profondes. On a fait beaucoup de petits détails un petit peu partout. Par contre, une voiture se détache, un peu comme la unique la semaine dernière. C'est la 912. Ouais. La 912, la Porsche de Xavier, qui enfin est libérée de sa reconstruction structurelle. Et ça fait plaisir parce que plus on ouvrait, plus on décapsulait, plus on découvrait de problèmes de trous de corrosion et tout. Donc c'était franchement décourageant. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu initialement sur ce projet-là. Donc là, on est content. La partie structure latérale droite est reconstruite. Il est en train de, là on l'entend là de taper, mais il est en train de ressouder la partie gauche. Ouais. Donc ça avance, le plancher en place. Donc franchement, gros soulagement. Donc on va dire que la star de la semaine, bah, c'est la Porsche 912. Ouais. D'accord. D'accord. Bon, eh ben, on n'a plus qu'à souhaiter aux rouleurs Bon une visionnage. bonne week story, une Ouais. bonne revue de projet hebdomadaire pour le numéro. 116. Ah, voilà. Ouais, Allez, bien. c'est parti. Merci. This is what you're waiting for. I think we're ready to rock. Alors toi, il y a une tonne de choses à dire, mais tellement de voitures que tu as fait cette semaine. Au moins, tiens, Bah ouais. une, mais une unique. Ah ouais. The number one, the unique one. La seule et unique. La unique. Donc oui, ça t'a occupé toute la semaine cette voiture. Ouais. Beaucoup de choses à dire. Euh, On a vu que tu as remonté les sous-ensembles la semaine dernière, moteur boîte, mais c'était Ouais. juste posé. Moteur il a boîte, fallu s'occuper transmission. de raccorder tous les pédaliers, les commandes, etc. toutes les commandes, toute la partie fonctionnelle du poste de commande, c'est-à-dire le levier de vitesse, indexation de vitesse, toute la partie frein à main, toute la partie frein, arbre de transmission, direction, colonne de direction, boîtier de direction, beaucoup de choses qui demandent beaucoup d'ajustements, beaucoup de réglages. Alors, une information qui est intéressante, c'est que tu n'étais pas là au moment du démontage. Non. C'est Monsieur 16h qui l'a démonté. Ouais. Ouais. Donc quand je parle de la préparation de projet avec toutes les prises de photos, liste d'inventaire et tout, Monsieur 16h qui est venu nous voir cette semaine, hein, Ouais. il est passé. Il est en pleine forme. Hein. J'en ai touché 2 mots. Est-ce qu'il a fait un bon inventaire? Est-ce qu'il a pris toutes les photos nécessaires? Il a mis les pièces dans des boîtes. Ouais. Voilà. Mais il y a quand même les photos, tu t'en sers pas mal. Il y a toutes les informations qu'il faut pour monter. Alors il a démonté tous les sous-ensembles. Oui, Il a pris des photos des sous-ensembles démontés. Oui. Donc j'ai plein de photos de sous-ensembles démontés. d'accord. Mais je sais pas. Donc ça manque comment- d'informations quand même. Et un puis peu. là pour le coup, voilà, Google peut rien faire pour nous. Là. Ah non.
Donc, Mais tu as les photos de réception, les Oui. photos de démontage également. donc on essaie Donc, d'interpoler tout un ça, petit peu les t'arrives informations. à pour- regrouper les infos. Bon. Comme quoi, c'est important. Ouais. Surtout quand c'est une autre personne qui prend le relais derrière. Mais ça fait perdre un peu de temps en remontage parce que c'est l'ordre de remontage et sous-ensemble des fois qui est un petit peu problématique. On monte une pièce, qu'on est obligé de redémonter pour monter la suivante. Après, tu as été confronté à d'autres problèmes, c'est le mélange avec les tôleries d'habillage, Oui. qui étaient quand même fortement modifiées, endommagées, qu'on a dû partiellement reconstruire, ou en grande partie. Oui. Et ce qui fait que ça te génère des contraintes au niveau du remontage, parce Il a que fallu- c'est un peu voilà. en corrélation avec le Ouais, moteur, le châssis. voilà, le- j'ai dû réadapter mes pièces de fixation. Et puis, Ouais, on a fait quelques modifs, parce que sinon c'était trop compliqué à gérer, trop chronophage. Ok, donc c'était juste la petite observation du jour. Ça dépasse de trop. Son moqueur, hein. Faut pas te laisser faire. hein. Donc, unique. voilà. Mais ça avance. Donc tu as remonté beaucoup de choses, explique-nous un petit peu, les liaisons, etc. Beaucoup de tringleries, tu nous l'as évoqué brièvement, mais il y a eu Oui. pas mal de plans de prix. Alors tout ce qui est par exemple... On en voit ici. hein. voilà. Donc ça c'est la partie frein à main. Il y a la partie levier de vitesse qui est derrière. Et juste là, toutes ces parties mécaniques. hein. Donc sur un même axe, on a un levier à l'intérieur, un levier à l'extérieur. Mhm. C'est comme ça. Il y a un levier quand il pleut on se mouille pas, l'autre on se mouille. L'autre, Et voilà. il y en a un dehors qui n'est pas encore monté, Non. et il y en a un à l'intérieur. Ouais. L'intérieur, c'est la boîte séquentielle. Presque. Et l'extérieur, c'est le frein à main. C'est bien, ça, pour les pilotes. La partie frein. Alors le frein, en fait, c'est un frein, c'est une mâchoire qui vient se serrer sur un cylindre, un tambour d'inertie. Mhm. Et il y a un levier de renvoi, 2 leviers de renvoi, 3 leviers de renvoi, et chaque fois un réglage. Donc ça prend du temps. Donc tu as ça un petit peu partout. Mhm. Tu as remonté ton carbu aussi, je crois. Le carburateur qui est remonté. Donc ça, on verra à la remise en route du moteur. Mhm. Voilà, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose de plus côté carburation. Il y a encore pas mal de choses à remonter niveau réseau d'essence, réseau d'huile. Voilà. Eau. Eau. Accessoirement, il n'y a pas d'eau. Ah oui, un radiateur. Ah oui. Et le faisceau électrique, même s'il est minime, s'il est réduit au minimum, il faut quand même le refaire entièrement parce qu'il est d'époque. Donc voilà, à refaire entièrement, même s'il n'y a Et pas tu grand nous as remonté la direction aussi. Ouais. Qui est en place. Donc voilà, en 4 jours, là, on est à 4 jours de travail sur cette voiture. Enfin 3, pardon, parce qu'il y en a une qui Oui, est en un plus. petit peu amputée. Oui, Bah oui, avec le rangement. c'était la chaude journée. Donc 3 jours de remontage au total pour tous ces éléments-là. Ouais. C'est assez long, mais ça avance vite. hein. Moi, je suis content. Ça prend bonne tournure. Bon, bah c'est cool. C'est bon pour toi? Ouais. Bon, suivant. Donc sur l'unique, j'ai remonté la colonne de direction sur laquelle vient se prendre le volant, un magnifique volant en laiton. En bout d'arbre de la colonne de direction, on a un boîtier de direction avec une vis sans fin. Et on a une biellette de renvoi et une attaque directe au niveau des roues qui sont liées par une barre fixe. Donc on a une géométrie parallèle en permanence des roues avant, quelle que soit la position. Et quand on se lance dans la rotation, la mise en mouvement du mécanisme, on s'aperçoit que sur un tour de volant, quasiment, on est de butée à butée. Donc là, on a la chance d'avoir une voiture sur laquelle le mécanisme de direction est très basique parce qu'on était vraiment au tout début de la conception de l'automobile. Donc au niveau du système de direction, pareil, on est sur du très simple. Ils sont allés au plus efficace et au plus rapide. Donc on a juste un boîtier de direction avec une vis sans fin, une attaque directe. Et ici, quand on tourne le boîtier de direction, on attaque directement cette biellette qui est en rigide sur la roue et on a juste une barre en fait de renvoi qui permet d'avoir exactement le même angle sur la roue en face. Donc à l'époque, pas de calcul de différence de braquage, de rayon de braquage au niveau des roues. Ça faisait longtemps? Ouais, t'es un peu bronzé. Ouais, légèrement. Ouais, 4 semaines. T'es Presque, malade, plus jamais tu me fais ça, c'est trop long. ouais. Ah, l'année prochaine. Bon, c'est ça. Je vais même peut-être voir pour faire un peu plus. Non, 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 non. Un petit peu. Non, mais 4 semaines. Je sais même pas C'est qu'il y avait passé autant de tellement semaines vite. de congés payés là-dedans en une année, toi. Ah, il y en a plus normalement. Ah bon? Ouais. C'est abusé. Ça va, c'est pas souvent. Enfin, quand même. Ouais. Bon. Non, vous m'avez manqué quand même. hein. Ah, Ouais. quand même, on est mieux Ah. au boulot quand même. Ouais. Hein? Non, mais c'est vrai. hein. Ouais. Ouais.
Ok, donc mis à part le transat et tout là, donc toi, tu as travaillé sur pas mal de choses. Alors, des Un petites petit peu. choses, Des petites choses, ouais. Une remise à niveau, quoi. Ouais. Pour me remettre un peu dans le en bain. mise en jambe, t'as Ouais. vu, on t'a remis en jambe toi, Marc. Ouais, vous m'avez attendu, quoi. On t'a J'aurais pu, massacré. j'aurais pu le faire T'as avant. niqué 4 semaines de repos en Ouais. une journée. Il fallait bien le faire. Hein. On a galéré quand même. Enfin, bon. On fera l'hiver, par Ouais. contre, la prochaine fois. Oui, bien sûr. Ouais. Donc tu bien as travaillé sur la Bon. Ford GT40 déjà. Ford GT40, oui. Tu as fait juste l'inventaire parce qu'on a inventaire, reçu une voiture avec des caisses. Ouais. Donc il fallait contrôler la réception du véhicule, son fonctionnement et puis l'ensemble des pièces qui étaient dans les caisses, dans, Dans le des carton. caisses, ouais. Caisses et cartons. Donc tu as tout fait l'inventaire, tu as pris ça en photo. Je voulais Donc- savoir un peu ce qui m'attendait. Tu as pris un petit peu connaissance du Ouais, projet, du cahier des charges du client. Pour l'instant, on n'est pas allé au-delà, on y reviendra ultérieurement. Moi, Faut je préparer préparais correctement ce quelque projet-là. chose comme ça, l'histoire de. Voilà. Puis tout ranger. Puis de les ranger du coup, mais on voulait pas les ranger sans faire l'inventaire. Ouais, voilà. Donc ça a été fait. Mm. Tu m'as dit donc Panhard. J'ai fait la Panhard, oui. J'ai remis l'échappement. Ouais. 2-3 serrages du train avant et des choses comme ça qu'on avait pas terminé. Et puis, Ok, donc Et une puis petite après, suite sur le rangement. Panhard, mais la semaine prochaine, tu es à fond Panhard. Oui. On est d'accord. Et ensuite, elle, la après, je 911, fais celle-ci, ouais. Targa. Donc Et suite du... Tu avais déjà changé les deux durites de Bachaville. Oui, les durites qui passent en dessous parce qu'elles étaient complètement écrasées Oui. jusqu'au radiateur. Classique. Voilà, classique. Donc en faisant la vidange, je m'étais aperçu qu'elle était vraiment pas très belle, l'huile. Et du coup, on a fait une Ah, analyse. pas mal, pourquoi? Parce que tu avais beaucoup d'humidité, c'est ça? Oui, Tu as fait une bah, analyse. Ouais, j'ai fait une analyse du coup. Bon, je me doutais, mais je préférais être sûr. Oui. Et du coup, ils disent qu'il y avait beaucoup d'humidité dans l'huile. Donc tu as fait un prélèvement que tu as Ouais, envoyé prélèvement. au laboratoire, notre partenariat ECO. Ouais. Donc c'est fait une analyse qui est faite en laboratoire, il va te donner le résiduel de C'est ça, particules tous les métalliques, de pourcentages, l'eau, d'essence, C'est etc. ça. Elle me disait qu'il y avait de l'eau, mais vu que c'est refroidissement par air, du coup, C'est je de me la suis dit que condensation. c'était sûrement de la condensation dans la bâche. Parce qu'au bout d'un certain temps, l'air, l'eau et tout ça reste coincé dedans. Et puis voilà. Et vu que là, j'ai vu avec le client, il voulait être tranquille, donc on a Nous on fait avait tout d'un bloc. préconisé au pire un rinçage et nettoyage. Ouais, c'est ça. Il a préféré partir sur un réseau d'huile à neuf. Moi, j'avais dit au pire des cas, on verra la prochaine vidange si ça refait un peu pareil, le temps de rincer, etc. Mais on l'a fait tout de suite comme ça. Donc là ça vient d'être fait. Oui. C'est J'ai fini. tout remplacé. Donc mécaniquement, il nous reste quoi à faire? Plus rien. Non, plus rien. Bon, on va arriver au bout de cette voiture bientôt. Souci de démarrage, de redémarrage, mais Oui. Faut dire que ça fait des mois qu'elle tourne plus. ouais, Elles aiment jamais trop ça. non, Donc là on la réveille un peu. Elle a tourné c'est là ça. Ouais, elle a Non tourné. Ça y Ouais. est Ouais, c'est un relais qui a pas aimé. Un relais. Relais de pompe à essence. Il est parti en vacances le relais. Ouais. D'accord. Bon, Voilà, il est décédé. C'était que ça. C'était Ouais, pas grave, c'était hein. que ça. Alors pourquoi le relais il pète d'un seul coup? Bon. Ça, c'est comme ça. En plus, il est pas C'est très comme vieux, une il est de voiture, on a 2005. reçu la Corvette C5, le Neyman il se débloque plus. Oui, j'ai entendu, ouais. On n'a rien fait, on l'a rentré, sorti, pouf, plus de Neyman. Donc les directions bloquées. Ouais, comme le hot rod. Enfin, Il y en a plein de comme ça. ok, c'est tout pour toi? Ouais. Ah non, c'est Il y a pas juste le lourd. Hein. bouchon. Quoi? Oui, c'est pas le bon. Non. T'es obligé de Il est recommencer pas. le Il bouchon. est pas. C'est pas le pas. C'est pas le Je bon cherche le mot. pas. C'est pas. C'est pas le pas. C'est pas ça. bon. Ça marche pas. Ah, ok, Je peux pas le fileter. merci. Voilà. Merci pour les pas explications original. précises. D'accord. Non, À l'origine. Conforme. Ouais, Non, merci. original. Ok. Bah, bonnes vacances. Hein. Ouais, faut que j'y retourne. Voilà, sur cette Porsche là, la bâche à huile elle est sur le côté droit, à l'arrière droit. Donc ici il y a le remplissage, le filtre à huile, et puis toutes les durites de retour, etc. Donc elle est juste là, avec toutes les petites durites, je sais pas si tu vois bien. Ouais. Pousse par là. Avec la sonde de niveau, les durites là que j'ai remplacées tout le long. Et après, elle passe tout le long du véhicule pour aller jusqu'ici. Qui passe au-dessus de l'aile et qui vient sur le radiateur d'huile qui est ici. Bon, voilà ma belle bâche à huile. Donc concrètement, c'est juste un réservoir d'huile. Hein. Là où il y a le contenant d'huile parce que c'est des carters secs sur la Porsche. Et donc du coup, il n'y a pas de réservoir de carter en dessous d'un moteur traditionnel. Donc tout est là-dedans, donc le filtre à huile est là. Et ce qui fait que avec les entrées et les sorties, c'est tamisé. Il y a des tamis à l'intérieur.
Et du coup, ça, là ici, il y a les durites pour le refroidissement, etc. Et voilà. Et en fin de compte, ça évite le déjaugeage. Parce que vu que c'est un carter sec, hein, ça évite les déjaugeages. Et en plus, ce qui est bien avec les carters, les bâches à huile, c'est qu'on peut les mettre un peu n'importe où. On peut les déporter. Et donc, du coup, là, il est à l'arrière droit. Je suppose que c'est à l'inverse du pilote. Pour un gain de poids. Enfin, pour la répartition des charges. Ouais, donc unique, juste les accaciages de capote. Oui, c'est ça, cassage de capote, fixation de sangle sur les ailes, Bah, c'était pour que Catherine puisse avancer la capote. la capote. Après, j'ai des petit peu Pikachu sur certains petits problèmes, des petits détails. Voilà, il n'y a pas Bon, bah, vraiment- vraiment, cette Voilà. semaine, la unique, c'est plus la star, là, mais, Non, voilà. mais c'est du détail. Enfin, c'est une star pour la mécanique parce que là, il a bien avancé dessus. Ensuite, c'est pareil, la XJC juste là. Bah, bon, 45 minutes. voilà, c'était L'histoire, juste c'est combler entre deux un après. planning Entre deux après, voilà. pendant qu'une cabine Voilà, chauffée, chauffé, t'as j'ai- poncé un peu la j'ai voiture. poncé, voilà, c'est ça. Et après, le gros du boulot, bah, il y a la 205 GTI. Bon, c'est juste le pare-choc avant, mais pour Oui. le bandeau et la jupe inférieure, c'est ça? C'est ça, oui. Et qui était cassé, on en a Cassé, parlé. oui, cassé. Bon, on l'a réparé, Ouais. on l'a rechauffé, on a. Mais ça, on en a parlé la semaine Si, dernière, voilà. mais tu as fait tes après. J'ai fait les après, j'ai fait Ton ponçage. tout ce qui s'ensuit. Ok, on va pas Après, s'étaler là-dessus, c'est qu'un pare-choc. Hein, Prêt, voilà. prêt à peindre pour Et ça. ça y est, il est peint, prêt à les peins, remonter. ouais, c'est ça. Et ensuite, 456, Là, alors, c'est il y a le eu plus pas mal de gros- boulot. Là, c'est le plus gros chantier. Ouais. Déjà, les pièces sont un peu Alors volues. déjà, c'est pas du tout ce dont à quoi on s'attendait Non, pas du tout. par rapport au devis initial, parce que là, il y a eu la moitié des pièces de cassées. Bah, le problème, Que tu as c'est que dû voilà, réparer. on a vu, il y avait des griffures à droite à gauche, mais on n'a rien vu de ce qui était cassé. Tant que la voiture était pas sur le pont, en fin de compte, bah, on n'avait pas les yeux en face, et quand on avait les yeux en face, là, ouais. Là, le pare-choc avant, en dessous, c'était fracturé. Ce qui fait que cette semaine, tu Voilà. as réparé tes reprises de fissures que tu avais fait la semaine dernière. Oui, c'est ça. Tu as dû redonner du volume, parce que mine de Ouais, au rien, pare-choc pour le avant, pare-choc avant, lui, il a C'est- été massacré. Ouais, c'est ça, oui. Parce qu'il a été renforcé en stratifié recto-verso. Verso, oui. Donc tu as perdu un peu ta forme, il a fallu la resculpter, cette On l'a forme-là. remoulé, oui. Donc en volume 1, ce qu'on appelle chez nous, hein, C'est ça. et avec une complexité de design bien particulière, Comme tu nous t'aimes en bien. parleras. Ouais, Voilà. comme t'aimes bien. Hein. Donc ça a été reconstruit, qui t'a permis ensuite de mettre en après-polyuréthane. Ouais, toutes les pièces. Alors c'est de l'après-polyuréthane, bon, quasi total pour le pare-choc avant et partiel pour les autres pièces. Oui, c'est ça. Et puis bah, le ponçage, tout ça, hein, avec le guide de ponçage et caler correctement les volumes. Quoi. C'est ça. Ça, c'est le plus gros chantier. Et là, ça passe en peinture, ça va être peint. demain. Bah voilà, juste après la caméra, tout rentre en cabine. Voilà, Bon, bah, je filmerai ça pendant qu'il fera le montage. on rajoutera voilà c'est ça. Ok, super. Bon, bah, voilà, c'est pas. Bon, c'est une petite semaine, mais. Petite semaine, ouais, où on suit, Bien chaud. où on suit à grosses gouttes, tu vois, là, Ah, la vache. c'est, voilà, tu vois, c'est... Retouche maquillage. Ouais, s'il voilà, te plaît. ouais, c'est ce que, ouais, j'attends la retouche maquillage, mais là, il est pas envie, là. Ah, bah ouais, regarde, c'est à grosses gouttes, là. Attends, je vais le faire tout seul. Bon, merci. Je vais le faire tout seul, bouge pas, tu vois, regarde, hop. Voilà, tu vois. Donc, pour reconstruire la moulure qui est ici, on charge, on dégrossit, on met un tape sur toute cette longueur, on sculpte avec le papier à poncer, qu'on vient effleurer le tape, après ainsi de suite on remet sur l'autre côté, pareil, où on vient lécher, et après on fait la partie centrale pour avoir notre écartement exact sur toute la longueur. Ok, petite semaine. Petite semaine, oui. Bon, on va pas parler du rangement, on fera une introduction complète là-dessus. Ouais. Mais c'est plutôt le T6. Ouais, T6, on continue donc, le projet au niveau de la sono. Et là, ça a plutôt été des demandes en plus par le client, donc pose de port USB pour recharger, d'un port HDMI pour que son fils puisse jouer sur l'autoradio, parce que bon, c'est un bel écran quand même. Plein de petites choses comme ça, pose d'une nouvelle caméra de recul. Donc heureusement, j'ai pu, c'est les mêmes connecteurs. Meilleure définition. Ah oui, parce que l'ancienne, je sais pas, ça devait être de la 480p, là c'est du Full HD, donc ça va être le jour et la nuit. Et puis ouais, plein de petits détails comme ça, faire tous les faisceaux propres, et puis voilà quoi. Donc c'est déjà pas mal de... Ça fait pas beaucoup, mais ça prend beaucoup de temps à faire. Hein. De toute façon, l'électricité, c'est toujours comme ça. C'est long l'installation, et bon, c'est une discothèque là-dedans. Oui, bah en plus on vient de...
En plus, on vient d'avoir le client, on a parlé justement de mettre une boule à facettes. Donc, Ah d'accord, ouais, une boule à c'est- facettes, ok. ouais. Non mais c'est un concept, hein. Oui, On retourne dans les chacun années fait ce qu'il veut, 70, hein. Exactement. Combi Volkswagen, Fiesta à donf, quoi. Exactement. Ok pour le Ça. T6, Ouais. Il y a Ensuite eu un peu de remontage encore sur la C1. Corvette C1, ouais. Donc là, c'était plus tout ce qui était bloc arrière, tous les chromes, tout ça. Et puis là, le plus gros chantier, entre guillemets, c'est celle-ci, la Mustang. Donc nouveau chantier Ouais. qui démarre, Mustang C'est ça. cabriolet de Ouais. 66. 6. Ouais, 66 celle-ci. Donc une belle remise à niveau, une Oui. semi-restauration, parce que cette voiture est partie pour un démontage complet des équipements de carrosserie, Ouais. y compris les équipements internes de De porte. porte, ouais. Pourquoi? Parce qu'on va envoyer l'ensemble des amovibles et ouvrants au décapage par aérogommage, et on pourra charger ici en interne du décapage et des Manuel, deux ailes ouais. arrière. Parce qu'une fois qu'on enlève tout, il ne reste plus que ça, fixe à la Ouais. carrosserie. Un peu comme la Porsche 912, c'est le même principe, Voilà. entre guillemets. Donc du coup, on voilà. peut éviter d'envoyer toute la voiture parce qu'on ne Ouais. démonte pas le moteur, on ne démonte pas les trains, on ne Non. démonte pas tout l'habitacle. Mm. Donc on va vraiment se concentrer pour assainir au maximum les pots extérieurs de carrosserie. Et puis tout ce qui est doublure intérieur d'aile, dessous de capot, caisson complet. Mm. Et surtout ces caissons qui sont en cuir imprimé, Ouais. gaufrés dans le métal. Ouais. Donc on va les décaper pour retrouver le grain d'origine. D'origine, ouais. Tout à Et fait. repeindre ensuite complètement. Mm. Donc protocole de démontage de la Mustang, toujours le même, Ah explique-moi oui, un peu. toujours, on a... Ce qu'on fait au départ, c'est qu'on prend des photos de toute la voiture sous toutes ses coutures, donc avec tous les défauts qu'on voit, d'alignement, de fissures. Ça, c'est un des travail choses qui est comme ça. fait avec Samuel et Ouais, avec des ça, fois ouais. moi-même, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, révéler voir. que la porte est mal alignée, le jeu n'est pas Ouais, constant, c'est ça. que L'aile l'alignement rentre des trop, masques, ouais. l'aile voilà, l'aile avec Mm. les bas de caisse qui Ah oui, étaient là, affreux, là, c'était- ouais. c'était Ah bah, c'est quand plus je- une paire de fesses. Hein, c'est- Non, parce que là, quand j'ai enlevé le bas de caisse, c'est un boomerang, quoi. C'est... Ah, et Il là, a elle est pris sa ressortie. forme. D'accord. Non, le bas de caisse, ouais. Donc ça permet quand même de voir qu'il y a pas mal de contraintes un petit peu Ouais. partout sur la voiture. Et l'idée de faire une correction complète, Ouais. c'est les définir en amont, parce Mm. qu'on va tout démonter, envoyer au décapage, ce que je viens de dire, mais après on va tout remonter. Ouais, On va faire il un faut montage à aligner, blanc et tout corriger tous les calages, les alignements par planage, par correction, changement partiel de tôle. Je pense qu'au niveau des ailes, on va découvrir quelques surprises. ça. Oui, bah là, celle-ci, il y a 2-3 petites rustines. Ouais. Ouais, et le logement de phare avant, il n'y a plus les soillages de tôle, je pense que c'est du composite. Là. Oui, là, sur l'autre côté, ouais. Bon, puis il y a manque une des- suspicion là-dessus, mais on ne voit pas clair quand ce ne sera pas décapé. Ils se foutent de notre gueule. C'est vrai? Ah ouais. Sam, dans l'autre sens, ton crâne, il reluit trop la lumière, là. Oh non, non. Ah ouais, putain, les vacances 2 jours? Ah non, 2 jours, t'as dit 2 jours. Ouais. Puis surtout, si je fais pas sa voiture, ce soir, il part pas. Ah bon. Donc si tu payes assez... Bon, et t'en mets partout du bordel? Non, c'est pas Donc, du bordel. Tu je suis fais en train de l'inventaire, ranger. tu Ouais. notes au fur et à mesure Je toutes les note pièces toutes les pièces qui manquent, les fixations qui sont pas comme elles devraient être, ou qu'on doit, par exemple, recharger en soudure des trous parce qu'ils sont trop gros, ou des choses comme ça, à force d'avoir été montés, démontés. Toutes les pièces que je vois qui sont pas belles ou tout ça, qu'on peut potentiellement changer en fonction justement du budget du client. Donc c'est un gros travail quand même, parce qu'il y a pas mal de petites pièces au final sur ces voitures-là. Donc ton inventaire est établi à ce moment-là et toutes les pièces qui vont être à changer C'est également. ça, ouais, à On va changer, à soumettre au traiter, client, il va nous donner le feu vert de le faire ou pas. Ouais. Mais voilà, ça c'est le protocole habituel de démontage chez nous. Bah, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui permet de mettre les bases du projet. Donc sans ça, si on le fait n'importe comment, après derrière on se retrouve... Bah, c'est pas au moment de remonter qu'il faut s'intéresser au problème. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. Enfin, Bon voilà. bah super. Ouais. C'est bon pour toi? Ouais. Bon bah merci. Donc la phase donc, de démontage donc, sur ces véhicules, et justement c'est important de faire le démontage avec une fiche où on marque tous les défauts qu'on a, parce que c'est comme un Kinder Surprise. on trouve beaucoup de surprises souvent, donc là par exemple ici, pour le système donc, de tringlerie d'ouverture de porte, comme on peut le voir ici, c'est un espèce de fil de fer bizarre qui n'est pas du tout le système d'origine. D'origine on est plutôt sur ce type d'agrafe là. Donc ça par exemple va falloir recommander. En même temps vous pouvez voir donc sur cette pièce on a le restant de toute la vieille graisse qui s'est pris toute la vieille poussière, tout ça. Et ça peut empêcher d'avoir un fonctionnement fluide et propre donc, de ces mécanismes d'ouverture de porte. Nous ce qu'on fait en général c'est qu'on nettoie toute la vieille graisse de fond en comble. On remet de la bonne graisse bien propre et puis après ça repart pour de nouvelles aventures. Donc là, autre surprise qu'on a donc trouvée sur ce véhicule, ça se trouve donc au niveau des ailes avant. Sur celle-ci, on voit bien qu'on a bien un soyage bien propre et bien net des deux parties qui forment l'aile. Tandis que de l'autre côté, on voit bien qu'il n'y a plus du tout de soyage et on dirait ce qu'on a comme une sorte de mastic ou de fibre. Donc tout a été rebouché
de manière malsaine. Là on peut voir que la fixation de la jupe avant, tout était tellement en force que ça a tordu complètement les pattes. Ça a même commencé à déchirer la tôle. Donc ce qui veut dire qu'après décapage, on sait qu'on va sûrement avoir encore d'autres surprises à découvrir derrière tout ça. Donc là ensuite, on se retrouve au niveau de l'alignement entre bas de caisse porte et à l'avant. Et là on voit bien qu'on a des énormes paires de fesses, que les ailes sont remplies de mastic. Donc on sait que forcément après le décapage, on va encore trouver d'autres choses. Et ça malheureusement, on ne peut pas laisser ça dans cet état-là. Donc là encore une autre surprise qu'on a découvert, c'est au niveau des ailes arrière. C'est qu'on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui s'est passé. On a des boulettes de soudure, du mastic, on a un peu tout et n'importe quoi. Donc on sait qu'on va avoir une petite surprise à ce niveau-là. Donc ça, c'est que les défauts qu'on voit au moment du démontage, mais on en découvrira encore d'autres après le décapage. Bon, et si on parlait boîte de vitesse aujourd'hui? Regarde, pignon 1, pignon 2, pignon 3, pignon 4, pignon 5. Et un grand rapport là-bas. C'est une bonne cascade de pignons là. C'est la marche arrière. Hein? Ouais, je marche plus long. Il a synchro. Bon, et mine de rien, c'est l'occasion de parler de boîte de vitesse parce que là, sur notre unique, on a un accès à une boîte de vitesse décapotable. On s'en fout de tes vacances. Boîte de vitesse décapotable. Ouais, on a la chance de voir toute la pignonnerie, de voir toutes les fourchettes de sélection de rapport. On a vraiment. C'est presque un cas d'école. Hein. Ah, et c'est pas commun. Et du coup, ça nous donnait l'occasion de parler de boîte de vitesse. Sur une unique d'environ de 1910, une marque française disparue qui ici est équipée de 4 rapports et d'une marche arrière. Alors avec les chevaux, c'était pas toujours évident de faire une marche arrière. Non. Donc ils ont dû bien se prendre la tête à l'époque à inventer ça. Donc c'est toute une cascade de pignonnerie qui va à la fois démultiplier la rotation moteur pour augmenter la vitesse de pointe et également inverser le sens de rotation pour pouvoir faire une marche arrière. Et tout ça, ça fonctionne comment? Avec toute cette cascade de pignons et de commandes, de sélecteurs. Donc on était déjà sur des sélecteurs à levier comme ça. C'est incroyable. On n'est pas très loin. On de n'est ce qui pas se fait très loin encore de ce qui aujourd'hui, se fait aujourd'hui. Donc comme quoi, c'était les prémices de l'automobile et c'est pas hors sujet du tout, quoi. Non. À part le montage, l'assemblage du moteur avec la boîte et tout. Et du coup, tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Donc sur notre boîte de vitesse de l'unique, on a la chance de pouvoir la voir entièrement, puisqu'elle se décapote entièrement. On voit le pignon de l'arbre d'entrée primaire qui se trouve ici. Donc celui-ci tourne à vitesse du moteur en permanence. Dès que le moteur tourne, on est au régime du moteur. Il entraîne tout au fond, on le voit par un pignon fixe, tous les pignons qui sont sur l'arbre secondaire au fond. Par contre, les pignons qui sont sur l'arbre de sortie, celui-ci, celui-ci et celui-ci en dessous, eux, ils sont à vitesse de rotation de la transmission, de l'arbre de transmission. D'ailleurs, on le voit quand on bouge la voiture, on n'a que les pignons entraînés par l'arbre de transmission qui tournent. Les autres ici ne tournent pas puisque le moteur est à l'arrêt pour l'instant, bien sûr. Et fonction de l'engagement des pignons sur l'arbre, entre l'arbre de sortie et l'arbre secondaire de la boîte, on va avoir différents rapports de transmission qui vont se faire. Si on enclenche par exemple la première, on va voir ici le pignon de première vitesse qui va se mettre en relation directe avec l'arbre secondaire qui lui aussi est entraîné tout le temps en permanence par le moteur. Donc on va avoir une vitesse de rotation de l'arbre de transmission qui va être donnée par le rapport de réduction entre ce pignon et le pignon qui se trouve sur l'arbre secondaire. Dès qu'on enclenche la seconde, on a un autre jeu de pignons qui se met en face à face dans les dentures, pareil avec un rapport de transmission différent. On est un peu plus long, on ira un peu plus vite. Si on continue, on a une vitesse qui est un peu particulière, qui est la troisième. La troisième, on vient, par un jeu de dentures, mettre en relation directe l'arbre d'entrée de la boîte, relié directement au moteur, et l'arbre de sortie au niveau, qui va à la transmission. Ça veut dire que le régime moteur de la boîte de vitesse va être identique au régime moteur, tout simplement. Et quand on passe en quatrième, il se passe quelque chose d'un peu particulier. On vient mettre en relation ce pignon avec celui correspondant sur l'arbre secondaire
Et sur l'arbre secondaire, celui-ci il est un peu plus grand. Ça veut dire qu'on a un rapport enfin, c'est pas un rapport de réduction, c'est un rapport de surmultiplication. C'est-à-dire que là, on va vraiment avoir une vitesse de rotation au niveau de l'arbre de sortie qui va être plus importante que le régime moteur. C'est-à-dire qu'on va bénéficier de la vitesse la vitesse maximum au niveau du véhicule, jusqu'à ce que le couple du moteur ne permette pas d'accélérer plus. Donc c'est un rapport surmultiplié. Donc grosso modo, la vitesse de sortie au niveau de l'arbre de transmission, c'est juste un rapport mathématique entre le diamètre du pignon qui est engagé avec celui qui est sur l'arbre secondaire en vis-à-vis. Donc soit le rapport du nombre de dents par rapport au nombre de dents de l'autre pignon, soit tout simplement le rapport de diamètre, puisqu'on arrive à un calcul qui est identique. C'est le même principe que sur un vélo de tourisme, un vélo domestique, où on a le rapport entre les pignons du plateau et les pignons qui se trouvent sur le dérailleur à l'arrière. Donc grand plateau, petit pignon, petit plateau. On a un rapport de vitesse et de puissance qui est différent. Alors, on se met un petit coup de marche arrière. Alors la marche arrière, ça se passe ici. Ça, c'est ça le pignon de marche arrière. Donc ici, on a un pignon supplémentaire qui a entraîné, qui est un peu particulier, c'est le pignon de marche arrière. C'est-à-dire que dans notre rapport pignon d'entrée, pignon de sortie, on va rajouter un intermédiaire qui va inverser le sens de rotation du pignon. Et il se trouve, voilà, là on a la première, et là on va aller chercher un pignon supplémentaire. Vous voyez, tac. Et là on vient inverser le sens de rotation de l'arbre de sortie. Donc l'entraînement de cet arbre se fait forcément à l'arrêt, sinon on n'a pas possibilité d'engager le rapport. Bon, du coup, toi, Moi, Corvette. ah, c'est la semaine Corvette. Semaine Corvette. Semaine C'est capote. 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5, c'est 6, c'est 7, c'est 8. Pas, non. Tu peux juste faire 1, 2 déjà. Ok. On commence par laquelle? Ah bah, je sais pas, toi qui me dis. Alors, j'ai continué la C1. Et donc j'ai réglé, il y avait une histoire de sangle, on a dû valider avec le client parce qu'il fallait déterminer la répartition. En gros, celle-là, on a eu des problèmes, elle est arrivée, on en avait déjà parlé, la traverse arrière, elle Il vient s'appuyer voilà. sur le couvre-capote, Elle donc laissait un glisser la jour. main dedans. Voilà. Et ouais, c'est vachement mieux quand même. Oui, c'est vachement mieux. Vous mais avez fait du une coup- visio avec le client? Non, on lui a envoyé des photos Ok. et un mail et voilà. Et ça lui convient? On a dû. C'est pas parfait, hein? C'est pas parfait parce que du coup, ça plaque pas tout à fait parfaitement à l'avant, mais pour que ça plaque parfaitement à l'arrière, pardon, pour que ça plaque parfaitement à l'arrière, il faut qu'on fasse des plis à l'avant. Donc là, on a fait une contrepartie. C'est vraiment que dans les angles, hein, ça plaque le restant, mais ça se soulève encore de à peu près 5 mm sur les angles. Mais au moins à l'avant, on a nettement moins de plis que. Bon, après, il faut Parce pas qu'on oublier, aurait c'est dû une avoir. capote en PVC. On a tendance à être trop maniaque à vouloir éliminer tous les résiduels de faux plis, de positionnement de coiffe. Ce sont des kits coiffe capote, mais là, en l'occurrence, c'est du PVC. Et en plus, ça travaille énormément au soleil en fonction de la chaleur et tout. Donc la capote, elle va plus ou moins se rétracter. Donc c'est pour ça que si on génère trop de tension pour diminuer les plis, tu vas te retrouver avec du bâillement au niveau de la baie, au niveau de la traverse arrière. Donc il faut pas. Donc là, vous avez choisi le juste équilibre. Voilà. Un petit compromis avec des défauts de qualité de positionnement de coiffe qui sont inévitables pour éviter les surtensions. Ouais. Et le fait que ça plaque correctement sur les zones d'appui. C'est ça. Bon, Donc bah voilà. va falloir que Bah, si le je client m'y est content, remette, c'est là, déjà le maintenant. principal, donc il faut finaliser. Et j'ai commencé celle-là. J'ai c'est dégarni tout. la capote. On s'est retrouvé avec toute la partie qui sert à fixer la capote qui était toute pourrie. Donc j'ai tout enlevé, ça a été traité, repeint. J'ai remis des cartons à l'intérieur. Et Ça, donc, c'est ce que tu as fait cette voilà. semaine. et donc maintenant, j'ai pu. En plus, on l'a peint pour que refaire- ce soit propre avant Ouais. de remettre la toile. Oui, parce que le client, mais je crois qu'on l'a déjà dit tout ça, ne Non. veut plus de ciel de toit. Oui, on l'a dit. Donc il faut que ça soit propre vu de l'intérieur. Mhm. Donc une fois que ça a été fait,
On a remonté le châssis, enfin Xavier a remonté le châssis et réglé pour que ça continue à... Mais on n'en a pas parlé avec Xavier, mais effectivement, Ah. il a réglé le calibrage des châssis de vitres Oui. avec le montant de pare-brise et le positionnement des vitres par rapport au Oui, châssis parce capote qu'elle avec les avait portées de joint. tendance à se soulever. Oui. Donc il a regéré ça. Il y avait un problème parce que la capote était trop petite, donc ça se soulevait à cause de la capote qui Mhm. était trop petite. Mais il a quand même regéré le... Il a fait tout un réglage de Le structure. problème. On avait un autre problème également, ce qui vient tout juste d'être peint, hein, c'est tout près. Ouais. Mais la structure de capote qui frottait la porte. Et c'est pas la porte qui était trop haute, hein, c'est la structure qui était mal réglée, qui était trop basse. Ouais. Donc tout ça c'est solutionné, ce qui fait que ça a permis de repositionner tes sangles correctement. Donc j'ai refait les sangles, je les ai repositionnés et j'ai re-attaqué le garnissage de la capote. Il se moque de toi. Non Tous les jours. Je sais pas, c'est son passe-temps préféré. Bon, c'est tout pour toi? Après c'est une bidouille, j'ai refixé la lunette, La autour de capote la aussi. lunette de la capote de la coccinelle. Ouais, donc à fond capote quoi. Ouais. Ok. Et Si t'es après, pas voilà, expert on a de capote fini. après ça, je sais plus quoi faire. Donc quand même. Un bouffe de la capote. Ouais. Merci. Bonjour à tous les rouleurs. T'enchaînes pas? Typiquement de job. Ah bah ouais, t'es trop lent à la détente. Allez, C'est bon, ça tourne? tu sais pas ce que tu dois dire. Non. Bon allez, je te lance. Mais Alors, c'est à toi. alors moi aujourd'hui, non, cette semaine, j'ai bossé. Non, ça dit pas que j'ai bossé. J'ai travaillé bon sur la Lotus Elan. Ah, t'aimes pas bosser? Non, Non, ok. j'ai un public d'une haut certaine de gamme. gamme, tu vois. Faut pas parler comme un chartier. Bref. Donc, j'ai travaillé sur la Lotus Elan. J'ai dégarni le siège Ah, chauffeur. c'est la élan bleue, hein, c'est pas la jaune. Oui, voilà, ouais, parce qu'on en a deux. Mm. Donc voilà pour la coiffe. Oh là là. Et on a de la reconstruction support mousse. Donc là, c'est le plateau central qui se met en deux parties, hein, c'est normal. Ouais, mais enfin, il en reste plus. Voilà, il était à moitié. C'est dommage, c'est du bultex hein, alvéolaire. Là, on voit très bien ce qu'on appelle le bultex alvéolaire. Ça, c'est une mousse qui est fait ce qu'on appelle alvéolaire. Donc, il y a tous ces trous qui sont là, qui correspondent à un moule. Et ça, c'est une mousse de type bultex, donc qui a une élasticité très forte. Oui. Mais rien que la construction d'un moule par rapport à cette pièce-là, alors c'est une mousse relativement sobre, hein, il n'y a pas un volume très complexe, bah, c'est un moule qui peut coûter aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros pour injecter des pièces en grande série, ce qui fait qu'on va garantir une densité de mousse conforme de 30 km3, 20 Ouais, ouais. km3, mais qui est une conformité usine, industrie. Aujourd'hui, on sait refabriquer des moules à tirage plus limité, on sait faire de l'injection de mousse, mais l'injection de mousse en artisanat, elle va avoir une densité variable liée à le taux d'humidité, taux d'hygrométrie, pression de l'air, etc. C'est de la mousse expansive et l'expansion, elle va plus ou moins se faire. Ce qui fait qu'on va avoir une mousse qui va varier entre 20, 30, 40, 50 km3 Oui. sur d'une C'est mousse à l'autre. Et en plus, reproduire l'alvéolaire pour le démoulage tel qu'il est fait là, c'est quasi Non, impossible. non, c'est trop compliqué. Donc aujourd'hui, nous, on refait ces mousses-là avec des pains de mousse qu'on va débiter calibrés à l'épaisseur, Qui sont mais qui pleins. sont des mousses Ouais. pleines et non pas alvéolaires. Mais ça Voilà. coûte beaucoup moins cher. La différence entre l'artisanat et l'industrie, c'est important. Et ça, cette mousse-là, ici, le U, le fer à cheval, c'est pareil, il est moulé en 3D, il est alvéolaire également, mais il est complètement défoncé également. Donc à la base, c'était de dégarnir pour changer des Juste plateaux des plateaux, endommagés, Voilà. et on se retrouve avec une reconstruction structure. Là, ça parle tout seul, hein, c'est complètement Attends, défoncé. attends, on va le tourner. Hop là. Voilà, là, tout est déchiré, il n'y a plus rien, il n'y a Voilà. plus rien qui se tient. C'est pour ça que vous avez toujours plein de poussière qui tombe aussi dans votre Dans votre véhicule, ouais. véhicule. C'est à la fois la mousse embarquée sur la coiffe et la mousse de siège. Donc bon, bah ça, poubelle. Hein. Donc voilà. Mais ce ne sera pas de l'alvéolaire bultex. Ça va être de la mousse moulée. Oui. Du coup, avec une densité non garantie, variable. Ce sera peut-être plus ferme pour le pignon. Ouais. Ça sera plus ferme, évidemment, l'élasticité ne sera jamais celle-ci. Donc on va se retrouver, c'est souvent le cas des clients qui se plaignent, ouais, mais je suis Je assis suis beaucoup trop plus haut qu'avant. ouais. Bon, moi, j'ai pas le souci. Par contre, Ouais, toi, ton moi je profil, il en l'ai prend sur un ma coup. Jaguar, tu es obligé de couper une tranche de ma mousse pour pouvoir me descendre le fessier. Quoi. C'est Ensuite, tu as refait la console? Oui. Alors là, le support, il était fourni par le client. On avait un ancien support qui était complètement éclaté. Il est où? Il est là en bas. Hop là. Hop là. Mary Poppins, c'est rien. On avait ce Donc support-là. ça, c'est la console centrale pour le tunnel. Et là, Voilà. on voit pareil, même punition. Bah, c'est éclaté de partout. En même temps, t'as vu, c'est une espèce de petit plastique tout fin. Ça, c'est du thermoformage.
c'est du plastique thermoformé. La coque que le client nous a fournie, Oui, c'est la du fibre. mat de verre, c'est du strat de verre. Voilà. Donc ça sera beaucoup plus costaud. C'est soumis à beaucoup de chaleur au niveau du tunnel, Oui. de transmission et de boîte. Donc vaut mieux prendre une pièce plus résistante. Donc voilà, le support est tout neuf. Les coiffes, par contre, j'ai réussi à les récupérer. Donc on a remis Même l'ancienne contrainte, coiffe. conserver le vinyle d'origine avec le tramage d'origine. Voilà. Refaire les trous parce qu'il a été livré sans les trous Oui, il n'y avait pas le perçage pour le levier de vitesse Voilà. et il n'y avait pas la tôle de renfort derrière. que j'ai dû Qui doit être à refaire. moitié un pare-chaleur également, mais qui était intégré dessus. Donc voilà. Donc ça c'est fini, à part le petit angle, hein, je t'ai demandé de rectifier un peu là. Parce que l'idée c'était de corriger la déchirure. Bah, je le Donc ça tirerai tu me plus le tires dessus et tu peux me l'arrondir un peu si tu as besoin. Le client est d'accord. Ah ok, Pas d'accord. forcément rester à angle droit comme ça, donc tu peux le modifier des deux côtés. Très bien. Donc voilà pour ça. Là tu commences dessous de planche de bord. Oui. Donc c'est bon pour la Lotus Elan. Oui. Et donc là on va pas s'attarder sur la unique. La unique, tu as commencé à préparer la capote. Donc la mise en place de ta structure de capote Oui. pour le référencement. Avec tout le montage des acacillages qui vont dessus, les agrafes, les accroches, quart de tour Oui. pour les œillets Sur de le l'arrière de la châssis. capote sur le châssis. Donc tout ça, ça a été mis en place et tu as commencé à déterminer tes longueurs de sangle, etc. Tu as commencé à faire les sangles. Oui, les sangles sont faites. Oui. Et là, j'attends que les garçons me remettent la voiture un peu d'équerre. Mhm. Parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Ok. Donc tu prendras la suite. Tu as reçu la toile de la capote? Oui, elle est là. Elle est là, ok. Donc la capote, en Bientôt. gros, quand Greg il t'a libéré la voiture, tu peux prendre la suite. Ok. Et là, on a fait beaucoup de préparation de projets. Donc on a fait une grosse sélection de cuir. Moi, j'avais fait venir une dizaine d'échantillons. Du noir au marron, noir ébène. Voilà. Et je voulais avoir une peau avec une patine très prononcée parce qu'on a un véhicule de 1910. Pour moi, même si on a une peinture neuve, des acacillages refaits à neuf, il était hors de question de mettre un cuir noir tout neuf, tout lisse, tout mat. Ah non. Enfin, moi, pour moi, Non, ça jure. ça colle pas avec la voiture. Et la sellerie contribue énormément à l'âme que va restituer la restauration à la fin. Oui. Donc là, on est parti sur des cuirs qui sont des cuirs, alors des cuirs, on va dire fragiles, honnêtement. Faut faire attention à ça. On va le mettre à l'épreuve dans les semaines qui viennent, avec des protections ou pas, parce que ça va travailler. C'est ce qu'on appelle des cuirs aniline. Donc c'est des cuirs à l'époque qui n'avaient pas les traitements d'aujourd'hui. Donc c'est des cuirs qui vont se patiner, qui vont travailler avec les UV, qui peuvent se micro-rayer, mais qui se retravaillent très bien. C'est-à-dire qu'on remet du cirage, on retraite, on met de la graisse de pied de porc dessus, Oui. et on retrouve Pied de l'élasticité, pied de bœuf, pardon, et on retrouve l'élasticité du cuir et puis sa finition de surface. Donc ça demande un peu plus d'entretien qu'un cuir norme moto, mais si je mets un cuir norme moto, Il faut le traiter aussi contre les UV. Il je est vais fragile traiter à contre la les lumière. UV. Donc on va le mettre à l'épreuve, on va voir, mais c'est la sélection qu'on a fait. Moi je suis super content parce qu'il est à la fois assez ridé, hein, comme s'il avait beaucoup Déjà, travaillé avec le ouais. temps. Il est moiré, il est complètement irrégulier. Et il a une teinte pas du tout homogène. Donc ça fait vraiment cuir à l'ancienne, quoi. Et un cuir qui a déjà travaillé. Et en même temps, il a suffisamment de souplesse pour gérer l'origami volume, on va voir. du Chesterfield, là un petit peu, au niveau des dossiers et tout. On va devoir passer, ouais. Merci. Ok, me dis pas que tu vas oser quand même. Ah, franchement, ça me fait chier. Ah. Ah ouais. Si tu veux, je t'annule ta fiche de congé. Ah, j'irai pas jusque-là parce qu'il faut que je les prenne. Ah bon? Mais c'est pas une franchement- obligation. Non, mais bon, pour le fun, quoi, tu vois. Tu vas t'ennuyer, tu vas manger, tu vas t'exposer au soleil, tu vas rien faire. Tu vas t'emmerder. Hein. Franchement, ouais. Et Donc tu vois, pars demain. Je suis. Bah tu oui, vois, ça t'es se tout voit. triste. Ouais, je suis triste. Ouais, t'es pédé. Alors moi, si c'est pour t'aider, je veux bien que tu restes. Hein. J'aime pas quand vous partez. Moi. Bon, après, maintenant, c'est posé. Ah ouais. C'est de la paperasse et tout. Oh, tiens que ça. Ok, donc toi tu pars demain. T'es en avant-dernière journée. Ceci dit, on t'a bien chargé parce que t'avais plein de choses à nous Ouais, préparer ça avant va, de il y a eu partir. pire. Hein. Il y a eu pire. Ouais, il y a eu pire. Enfin, ça veut dire que je t'en ai pas donné assez. Non, t'aurais pu encore un peu rajouter, je pense. Bon. Comme quoi, je suis pas toujours, je me loupe des fois. Ok, donc tu as préparé pas mal de choses. On a fait une deuxième couche de vernis sur nos boiseries de la Unique. Oui.
Les hauts de porte et hauts de. Bon, c'était les parties du Enfin, le tour de dessus, je trouvais caisse. que les veines et les pores étaient trop ouverts. Donc j'ai voulu les combler davantage, donc je les ai poncés et tu m'as remis une deuxième couche de vernis. Donc ça c'est prêt, on ne peut pas les remonter maintenant, il faut que les filles travaillent en sellerie maintenant, ce qui permet de finir la jonction cuir carrosserie. Donc c'est une baquette de recouvrement. Donc ça, à suivre pour ça. Ensuite, Mustang coupé encore. oui, Fini le volume toujours le volume 1. 1. Ouais, T'as toujours fini pareil. Oui, oui. c'est Ouais. fini. On est prêt à passer en polyester. Ouais, ouais. Donc c'est Callus qui prendra le relais Cyril ou- prendra le relais. Si on a le temps demain, on fera demain. Et comme on n'aura pas le temps, ça sera Cyril. Non, mais Moi, je dis que t'as largement le Ah temps. ouais, je pense. À l'aise. Et oui, fini le volume, j'ai renlevé les extensions d'ailes à l'avant et à l'arrière pour qu'on puisse bien la prêter derrière. Et puis là, elle est prête, il n'y a plus qu'à la cacher. Bon, la rentrer. c'est chouette, si demain on a le temps de la filmer, on le mettra. Tu as repris la 205 GTI. La t'as peint. 205, les deux PC, la partie haute, la partie basse. Alors c'est deux teintes, Ouais. on la voit ici, Mm. le jupe inférieur et le bandeau supérieur. Voilà. Donc avec, pour un pare-choc tout bête, tu as deux peintures à faire. Mm. Malheureusement, le bandeau du dessus était complètement rayé. Enfin, il a pris, je pense, Ouais, que, il avait pris un coup aussi sur le au côté. stationnement, il avait une bonne balafre. Et une fois que le grain plastique est rayé, Ouais, c'est le problème. c'est le problème, c'est qu'il faut le refaire entièrement. Donc ça, tu nous expliqueras comment tu as abordé ce sujet-là. Tu as également repris ici la Corvette C2. Alors ça, c'était juste... C'est le châssis capote qui frottait. En fait, tu as une pièce, une armature métallique qui tient le joint là. Oui. Qui était un peu esquinté. Et du coup, ça faisait un frottement sur le haut de porte. Donc on avait fait une ça- balafre sur le haut Ouais. de la porte, Ouais. donc tu as juste dû reprendre au niveau de la Ils ligne ont de car, résolu le problème avant. au niveau du châssis. Avant, on a refait les tests et tout ça, donc c'était concluant. J'ai fait le haut de porte. Comme ça, elle peut finir sa capote. Et puis voilà. Et puis les pare-chocs de la Ferrari 456. Et pare-choc et le capot avant de la Ferrari. Ouais, Toi, tu as poncé le capot complet en volume 3, l'après polyuréthane. ouais Cyril On a a fait fait les partiel. deux PC et là, on va les rentrer pour faire. Il est en deux tons. Il y a Oui. le bandeau de Ça, l'intérieur. c'était pas prévu, ça. Il Mais est bon. noir mat. Et puis demain, on fera le tank-caisse. Bon, super. Cachage, tank-caisse, et puis voilà quoi. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Du rangement. Oh, faut pas le coup d'en parler 3 fois rien. Non, quoi d'autre? Si, j'ai fait les softs aussi, là, tu sais, la La Ferrari. cartière de la colonne de direction de la Ferrari. Ouais, hier, j'ai fait ça. Que Théo avait préparé. Parce qu'on veut libérer cette voiture pendant que tu n'es pas là, on va pouvoir la livrer. Ouais. Il restera juste le tour de pare-brise à faire, là. Il y Les a la acacias peinture qui noirs. part sur le tour de pare-brise. Et ça, Cyril pourra gérer, donc je pars confiant, quoi, tu vois. Je pars pas stressé. Super. Bon, bonne. Bah ouais. Tu vois quoi. Je vais me forcer, mais. Et je vais y aller quand même, quoi. Il m'attend, moi, là-bas. Oh là là. Je penserai à toi. C'est bon. Donc on a refait les parties hautes, parties basses de la 205 GTI, les pare-chocs avant. Donc pas de souci pour la partie basse qui est peinte tank-caisse. Par contre, petit problème, quand il y a des pare-chocs abîmés sur les 205 GTI, c'est la partie grainée. Donc là, en l'occurrence, il était frotté sur le côté. Donc la partie, le revêtement, l'effet grain était parti. Donc c'est du brut, c'est un grain de brut de démoulage d'origine. Et en fait, le petit côté ennuyeux, c'est de refaire le grain. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on met des additifs texturants, donc qui se mélangent à la peinture. Et alors ça fait toujours ce côté peint, on a vraiment l'impression que c'est peint. La meilleure solution qu'on a trouvée à l'heure actuelle, c'est de les refaire au Raptor. Enfin un produit type Raptor, il y en a plusieurs maintenant sur le marché. Et donc on pense toujours que c'est des revêtements assez épais. En général, c'est fait pour tout ce qui est benne de pick-up et tout ça. Mais nous, on le traite donc avec un pistolet d'après. Donc, et là, on peut régler vraiment la granulométrie vraiment le grain de la peinture. Ah, assistant, merci. Normalement, c'est fait plus avec ce type de pistolet, donc c'est plus type Blackson. Et donc là, pour avoir du grain assez fin, on le fait avec un pistolet d'après avec une buse de 2. Et il faut faire plusieurs essais, et ces deux petites plaquettes pour être sûr que le grain soit conforme à l'origine.
Ok, pour toi, sans surprise, Porsche 912, suite Ouais. des travaux. Mais je te sens un peu soulagé quand même. Pas forcément soulagé, mais ça avance un peu visuellement maintenant. Ça va. Bah, tu t'es surtout débarrassé de ton gros nœud là, Ouais. complètement pourri, ce qui fait que tu as tout remis en place et tu t'attaques aux doublures techniques. Mais là, pour le coup, c'est de l'assemblage Ça, c'est facile. Ouais. mécanique, quoi. Donc, tu n'es plus sur la reconstruction lourde de structure. Donc, ce qui t'a permis quand même de bien avancer cette semaine, tu as changé ton renfort de targa Et ce qu'il y avait derrière aussi. avec toutes les doublures techniques et tout. Tu as également pu mettre en place le pied de renfort qui était manquant sur cette voiture des deux Ouais. côtés. Alors là, pourquoi? Bon, il avait été On retiré. voyait le fantôme, Ouais. la trace, mais Mais tout était bidouillé. Ils avaient mis des tubes et des trucs comme ça dedans quand j'ai découpé. il faut dire que c'était percé à la scie cloche, les tubes de chauffage que tu as changé également, qui étaient complètement massacrés, ouais. avec de la mousse polyuréthane partout. Je crois que tu as une chute de mousse encore Ouais, de ton tube avec de la mousse. Là. Ouais. Ah bon, c'était beurré, et pour cause, c'était pourri. Mais ça y est, c'est assaini, c'est reconstruit. Tu as même, c'est pas rien, tu as remis ton plancher. Oui. Complet. Donc, ce qui fait que structurellement, on voit d'ailleurs là, quand on enlève les renforts arrière, la voiture se tient beaucoup mieux qu'avant. Alors qu'avant, elle avait tendance à se casser la gueule toute seule. Donc le fait de trianguler avec toutes ces parties-là et les renforts, les doublures techniques, même si on n'a fait que la partie droite, on a une voiture qui est beaucoup plus costaud. Donc là, tu viens tout juste de fermer. Tu commences à t'attaquer à la doublure de l'aile, c'est ça? Tu vas remettre ton aile. Tu veux faire tout ton latéral droit en premier? Bah oui. ça Avant sera de fait. finir à gauche, quoi. Ça sera fait. Ok. Donc bah voilà, c'est une bonne chose. C'est comme on l'a dit la semaine dernière, tu étais obligé de rallonger ta portée de pointage ici au niveau du plancher. Ouais. Tu as été obligé Ouais, de refaire c'est la fait, pièce. Et c'est repointé. Tu es en point bouchon partout parce que la machine passait pas. Donc bah, c'est une bonne nouvelle, non? C'est cool. Tu as mis ton support de cric aussi. Ouais, tout. J'ai tout mis. Tout est neuf. Le tube de maintien, les tôles de triangulation, tout À est. l'arrière, enfin, j'ai bref. plus que l'aile là qui est pas terminée. T'as plus que l'aile. Et on verra ce qu'on va faire sur la peau de porte après. Et sur l'aile avant, on ne sait pas encore. Donc tu vas t'attaquer qu'à l'habillage bientôt quand tu auras fini la structure gauche. Le reste, c'est que de la peau design, quoi. On n'est plus sur la structure. Donc c'est bien, tout ça, ça tient parfaitement en place. C'est une bonne nouvelle quand même. Bon, j'en profite parce que Xavier a déshabillé l'aile. Donc c'est toute la partie prolongement qui vient se reprendre sur le pied milieu, le support de gâche. Et je vous en parle régulièrement de la maladie des Porsche 911. Vous êtes nombreux à réagir. Vous avez regardé ces vidéos, vous verrez, on vous mettra en lien les vidéos sur YouTube. Mais vous avez regardé et vous avez été très nombreux à réagir dessus. Alors pourquoi on ne fait pas des modifs? Pourquoi on ne met pas de passage de roue? Pourquoi? Etc. C'est simplement déjà parce que c'est la conception même d'origine du véhicule, la 69. La modifier, ça serait endommager l'origine structurelle du véhicule. Et comme on a toutes les durées d'huile qui passent et tout, en fait c'est impossible d'équiper un passage de roue. Et le problème là, du coup, on le voit très bien. On a un pied de renfort qui était absent sur cette voiture, qui avait été retiré. Donc c'est un pied structurel qui vient se reprendre ici au niveau de la doublure de longeron extérieur, qui permet à la caisse de se trianguler, de se maintenir. Je rappelle que c'est un Targa et que ce renfort-là est spécifique au Targa. Il est différent sur le cabriolet et encore différent sur le coupé. Et on voit ici que ce renfort est très proche de la tôle d'entrée de porte. C'est le tout petit espace qui est là. Comme il n'y a pas de passage de roue, toute la boue au roulage, elle rentre ici. Elle rentre, et elle vient se cumuler et ça vient se remplir à ce niveau-là. Donc tout ça, ça se remplit de boue. À chaque fois qu'on roule à nouveau sur l'eau, si on ne nettoie pas régulièrement cette zone-là, la terre sèche redevient boue, redevient éponge, et elle vient grignoter en corrosion l'ensemble de la structure. C'est pour ça que souvent, ça c'est bouffé. Le longeron ici, il est mangé. Et c'est la fameuse zone ici où je vous dis quand on a le soyage, la petite feuille de PVC striée qui fait l'entrée de porte, où je parle souvent ici, j'ai le réflexe de le caresser, de le sentir. Et bien exactement là, ce qui se passe là, c'est la résultante de la boue qui est ici, qui commence à grignoter et à sortir. Et là, quand c'est bien bombé, bien boursouflé, ça veut dire que le dommage est présent, c'est irréversible, et que ça a commencé à attaquer les structures. Et je vous le dis, ça c'est une structure, c'est structurel. Si c'est mangé par la rouille, ça perd de ses propriétés mécaniques, et ça va faire un effet ciseau, et ce qui fait que la voiture va prendre plus de ressort que la normale. Le seul conseil que je peux vous donner, quand vous avez une Porsche 911, souvent on dit « Ah, le Karcher, c'est pas bon ». En tout cas, sur les lavages auto, vous pouvez lancer votre lance ici et d'insister, de bien débourrer cette zone-là parce qu'elle est quand même libérée. Hein. Donc l'idée, c'est de faire sortir la boue pour faire en sorte que ça ne devienne pas éponge et que ça ne pourrisse pas la zone. Voilà, c'est le conseil du jour.